Alors je vais vous parler aujourd'hui d'un lézard extraordinaire, un bijou de la nature, un lézard qui est merveilleux sur tous les points, à la fois sur l'endroit où il vit, dans les conditions dans lesquelles il vit. Ce lézard-là, il vit dans un endroit où il n'y a jamais d'eau et il arrive à survivre sans eau. C'est un des lézards peut-être les plus colorés de la planète. Une espèce que j'élève depuis quelques années, dont je suis très fier d'avoir des spécimens reproducteurs. C'est l'Uromastix thomasi, endémique à Oman. On le trouve à Oman et nulle part ailleurs. Cette beauté-là, vous la trouvez que là. Donc là, on va vous le montrer. Là, regardez, là on a un petit mâle qui est en train de se chauffer. C'est un mâle qui est né ici il y a peut-être 4 ans maintenant. Donc là, il est encore froid hein, parce qu'on est le matin. Et quand ils sont bien chauds, ce sont des animaux qui sont bleus électriques ou verts électriques, ça dépend des individus. Il y a un polychromatisme dans la même population, c'est-à-dire que dans la même population, on peut avoir des animaux avec des colorations totalement différentes, bleues ou vertes généralement, avec cette bande orange fluo à couper le souffle. La particularité de l'Uromastix thomasi par rapport aux autres lézards du genre Uromastix, c'est cette queue très courte et très arrondie, plutôt ovale. C'est un lézard qui vit à Oman dans des biotopes très particuliers. Ce sont des déserts rocailleux plats dans lesquels il va faire des terriers et grâce à sa queue comme ça, un peu ovale, il va pouvoir boucher l'entrée du terrier avec sa queue et empêcher ainsi que les prédateurs viennent l'embêter dans son terrier et viennent le prédater surtout. Alors la particularité de ce lézard-là, c'est qu'il vit dans un environnement désertique, extrêmement chaud. Il fait très chaud là où il vit. À la saison la plus fraîche à Oman, il va être autour de 30-35 degrés et la saison la plus chaude autour de 35 à 45 degrés. Donc il faut vraiment l'élever à des températures extrêmement élevées. Il ne supporte pas les hivers froids. Ça c'est un truc qu'il faut savoir, contrairement à beaucoup d'autres espèces du genre Uromastix, lui il faut le maintenir chaud toute l'année. Une de ses autres particularités, c'est qu'il se reproduit généralement 2 à 3 fois par an. Enfin, en captivité encore, il peut pondre jusqu'à 3 fois par an. C'est quelque chose d'assez extraordinaire chez les Uromastix, qui habituellement sont des animaux qui se reproduisent une fois par an, voire une fois tous les 2 ans en fonction des conditions. Donc dans la nature, il ne boit pas d'eau libre, il est capable de récupérer l'eau uniquement dans son alimentation. Et pour ça, il a pas mal d'adaptations physiologiques. Et donc il possède une glande à sel au niveau des narines qui lui permet justement d'extraire les sels minéraux de son alimentation sans perdre d'eau. Il est capable d'uriner de façon solide, de manière à éviter la déperdition d'eau. Et il est aussi capable de stocker l'eau dans des compartiments extracellulaires et de aussi transformer ses réserves de graisse en eau métabolique pendant la période où il n'aura vraiment rien à boire. Et il récupère en fait toute l'eau disponible dans son alimentation uniquement. C'est vraiment un lézard qui est adapté à vivre dans des environnements assez extrêmes comme ça. Donc là, je vais vous montrer aussi la différence entre le mâle et la femelle. Donc comme je vous ai montré, les mâles sont généralement extrêmement colorés et ils ont quelques particularités aussi que les femelles n'ont pas. Là, vous voyez, c'est une femelle adulte, pareil, qui est née ici. Donc la particularité de la femelle, bon, elle n'est pas contente, je l'embête un peu, parce que je vais vous montrer comment on les sexe. La particularité de la femelle, c'est d'avoir cette gorge blanche, alors que le mâle a une gorge bleue et un torse bleu caractéristique qui va lui permettre justement d'attirer les femelles. Et le mâle a la présence de pores anaux et fémoraux très marqués alors que la femelle ne les a pas. Alors on va les mettre en présence, on va voir ce qui va se passer. Ce sont généralement des animaux assez territoriaux, donc je les mets ensemble que pendant la période de reproduction. Bon là le mâle a eu un peu peur parce que je l'ai embêté. Et en fait, quand les mâles sont prêts à se reproduire, ils font des espèces de hochements de tête pour essayer de draguer les femelles. Et lorsque les femelles ne sont pas réceptives, elles peuvent se mettre sur le dos, ventre en l'air, pour montrer aux mâles qu'elles ne sont pas d'accord pour s'accoupler. Vous voyez là, le mâle a pris ses couleurs, comme il est un peu excité, on l'a un peu énervé. Regardez ça. Il a pris ses couleurs bleues avec cette ligne orange là. Vous voyez, la femelle ondule un peu du corps, parce que là, elle voit le mâle, elle n'est pas trop d'accord. Là, je les ai mis en présence il y a juste un instant pour la vidéo, parce qu'habituellement, je les élève séparément et j'essaye de les mettre en présence de temps en temps. Et je les laisse
ensemble que pendant la période des accouplements, et puis après je les sépare parce que ce sont des animaux qui sont quand même assez solitaires. Regardez ça, waouh, toute beauté. Donc une autre des particularités du lézard fouette-queue, c'est qu'il faut incuber les œufs à des températures très très élevées, hein, généralement autour de 33-34 degrés, c'est quand même très élevé pour des lézards, et on les élève dans des conditions plus sèches que les autres espèces. Alors on ne sait pas s'il y a une détermination du sexe par la température. Avec les années d'élevage, je pense que oui, mais j'ai jamais pu le démontrer parce qu'il faudrait vraiment immobiliser beaucoup d'individus. En plus, c'est des animaux qui mettent longtemps à atteindre la maturité sexuelle, au moins 4-5 ans dans des conditions de croissance normale. La température, comme chez beaucoup d'agamidés, a probablement des effets sur la détermination du sexe. Une des autres particularités du lézard fouette-queue, c'est sa dentition particulière adaptée à son régime strictement végétarien. C'est-à-dire que les deux incisives de la mâchoire supérieure vont se souder pour former une sorte de bec qui va lui permettre de couper les végétaux dans le désert. Ça, c'est vraiment une adaptation spécifique qu'on ne retrouve pas chez d'autres agamidés, par exemple. Autre particularité de son régime herbivore aussi, c'est que lorsqu'ils naissent, on est obligé de faire manger aux juvéniles les excréments de leurs parents, c'est assez bizarre, une information assez contre-intuitive, pour leur permettre de développer leur flore intestinale qui va leur permettre de digérer les végétaux. Comme chez beaucoup d'animaux herbivores, il faut une flore intestinale spécifique pour arriver à casser les cellules de cellulose. Si on ne fait pas ça, en fait, les jeunes lézards fouette-queue ne vont pas arriver à digérer. Vous allez avoir un taux de mortalité assez élevé avec justement des occlusions intestinales parce qu'ils ne seront pas capables de digérer les végétaux. Voilà. Donc ça, c'est une espèce que j'élève depuis très 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 longtemps, qui était il y a encore quelques années introuvable, mais vraiment introuvable. Même dans le livre que j'avais écrit sur les lézards fouette-queue, j'avais même pas de photo. On avait fait un dessin d'une photo que j'avais vue dans un livre et qui est maintenant disponible et reproduite de manière assez régulière. C'est peut-être une des plus belles espèces de lézards fouette-queue et je suis super content de partager ça avec vous. Voilà, ce sont des animaux qui sont soumis à certificat de capacité et autorisation d'ouverture d'établissement. Donc je vous les présente juste pour le plaisir, hein, uniquement pour le plaisir. Ils ne sont pas en vente libre, vous ne pourrez pas les acquérir comme ça, à moins d'avoir le sésame de l'autorisation d'ouverture d'établissement et du certificat de capacité. Voilà, ça m'a fait plaisir d'être là avec vous, de vous présenter ça. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à actionner la petite cloche, à nous suivre sur nos réseaux, TikTok, Instagram. Et puis à bientôt. Salut!